Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Pourquoi? Parce que c'est le printemps. Alors, qui dit printemps dit fleurs. Et qui dit fleurs dit géranium. C'est la base. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pélargonium. Nous, on le connaît sous le nom de géranium. C'est la plante la plus facile du monde. Le géranium ou le pélargonium est originaire d'Afrique. Il compte à peu près 400 espèces. C'est une plante vivace au feuillage persistant dans les régions les plus chaudes. Dans les autres régions, il est cultivé comme une plante annuelle ou alors demande à être mis en hivernation pendant la période des gelées. Il a une floraison ininterrompue du printemps jusqu'aux gelées. Il a une palette de couleurs qui passe du blanc vers le rose, le rouge et par le parme. Et on peut aussi en trouver des bicolores. Alors, il existe deux sortes de géranium. Le géranium zonal et le géranium lierre. Donc, le zonal, c'est celui-là, avec un port assez érigé. Et le géranium lierre, c'est un géranium retombant, tout simplement, qui fait en général des petites fleurs. Le géranium n'est pas utilisé qu'en jardinage. Vous avez les fleuristes, bon oui, ça reste du jardinage, mais vous avez certains géraniums qui font des fleurs mais immenses, donc utilisés par les fleuristes. Vous en avez avec qui sont mais hyper odorants, utilisés par les parfumeries. Alors certains ont une odeur particulière, mais très particulière, c'est-à-dire qu'il y en a qui sentent le pin, l'arbre, hein, d'autres le citron. Bon, il paraît que ça repousse les moustiques, hein, je sais pas. Je vous dirai ça quand j'aurai un jardin, parce que bon, là, sur ma terrasse, j'ai envie de vous dire que bof. Le chocolat, sérieusement, une fleur qui sent le chocolat, c'est énorme. Donc, avec toutes ces variétés, il sera très difficile de ne pas trouver son bonheur. Mes conseils de culture, il aime particulièrement le soleil, ce qui le rend idéal pour les jardinières et les balconnières. Il a besoin de soleil, d'un sol riche et léger, donc on va prendre un terreau pour plantes fleuries, mélanger à du sable ou de la perlite pour le rendre bien drainant. Alors, le géranium en potée, il faudra lui amener beaucoup de nutriments. On va lui apporter un engrais liquide, du début de sa floraison jusqu'en septembre-octobre. Après, il lui faudra quand même une petite période de repos pour qu'il soit plus beau l'année prochaine. Si vous le gardez, bien sûr. Hein, sinon, allez-y. Si vous comptez le jeter, s'il ne passera pas l'hiver, faites-vous plaisir qu'il fleurisse au maximum. Donc, vous avez la solution de l'engrais liquide tous les 15 jours ou de l'engrais à granulés. Alors là, il faudra voir en fonction de ce que vous achetez. Ça va vous donner le temps de libération parce que c'est la libération longue. À force de l'arroser, l'engrais va se mélanger au substrat et donc va nourrir la plante. C'est pas comme un engrais liquide où ça fait le job que lorsque vous arrosez une fois. Alors, en ce qui concerne l'arrosage, on va lui apporter un arrosage régulier et copieux, mais uniquement quand le substrat est sec, pas avant, parce que ça pourrait faire pourrir les racines. C'est une plante d'origine d'Afrique, donc en Afrique, sécheresse. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est que pour cultiver vos plantes, il suffit de savoir d'où elles viennent. Du moment que vous savez d'où elles viennent, vous savez les cultiver. C'est facile. Elles viennent d'Afrique, donc sécheresse. Elles viennent des tropiques, donc beaucoup d'humidité. C'est comme ça que ça marche, c'est facile. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Pour ceux qui vont faire un hivernage, donc dès que les températures commencent à baisser, octobre, septembre, ça dépend de la région où vous êtes, faudra le tailler très sévèrement. Il le supportera très bien, vous inquiétez pas. On va le placer dans les alentours de 5 degrés, mais pas en dessous parce qu'il gèlerait. Et on va diminuer, mais vraiment diminuer les arrosages. C'est-à-dire que vous allez peut-être l'arroser 2-3 fois dans l'hiver, pas plus. Et pour après le ressortir, on attend qu'il reparte, tout simplement. Et moi, j'habite dans le sud, donc il n'y a pas d'hivernation, mais la végétation a repris. Donc on va faire pareil que si c'était une sortie d'hivernation, c'est la même chose. Donc c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas dans un joli état. Le substrat est bien descendu. Il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus rien. Donc ce qu'on va faire, on va faire un surfaçage. On va faire une petite taille, hein, des feuilles abîmées. On va garder les fleurs parce que de toute façon, vu qu'on ne rempote pas, il n'y a aucun problème. Et on va lui apporter un nouveau substrat très riche. Et une fois que le substrat n'aura plus d'engrais, on commencera
l'amendement d'engrais. Donc voilà, c'est le printemps et mon géranium me fait de nouveau. Donc c'est le moment de le rabattre et de lui amener un nouveau substrat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire uniquement un surfaçage pour celui-là. Donc ce qui est génial avec les géraniums, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils. Donc là, vous voyez cette feuille, elle est pas très jolie. Donc ce qu'on vient faire, on vient la casser. Écoutez. Et on jette. On y va. Donc, on vient enlever toutes les feuilles qui sont pas très jolies. Quand vous voyez une feuille qui commence à jaunir, ça veut dire qu'il lui manque des nutriments. Hein. Donc c'est à ce moment-là il faut pas oublier de lui amener de l'engrais, parce que sinon elle va dépérir et puis elle va devenir toute moche. Donc elle va arrêter de fleurir, de faire ses feuilles. Mourir, je pense pas, mais bon, elle sera dégueulasse, quoi. Voilà, c'est mieux, hein? Donc, on va venir quand même enlever... Alors, en ce qui concerne l'entretien, quand il a sa floraison, donc dès que la fleur commence à faner, on l'enlève. Ça permettra à la fleur de produire d'autres boutons. Là, déjà, il y en a déjà une autre. Donc, si vous coupez celle-là, l'autre va refleurir directement. Hein. Déjà, c'est un peu mieux, on y voit un petit peu plus clair. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir enlever le substrat en surface. Donc, on va utiliser, pour ma part, hein, je vais utiliser une griffe. Donc, je gratte le maximum. Et on vient enlever les résidus et le substrat tout sec. Donc là, on voit bien quand même la quantité de substrat qu'il faut rajouter. Donc pour ma part, je vais utiliser un substrat pour balcon et terrasse. C'est un substrat très riche. Et je vais venir ajouter un petit peu de perlite après, que je vais mélanger pour le drainage. Et on vient mélanger. Par contre, si vous estimez que votre géranium a un port trop érigé, il suffira de couper simplement les têtes. Celui-là, il est bien, celui-là aussi. Et celui-là, par exemple, et pour moi, il est un petit peu haut. Donc, je viens prendre la tête. Là, vous voyez, il y a une fleur, mais c'est pas grave, on l'enlèvera tout à l'heure. Donc, on coupe la tête juste au-dessus de 2 feuilles. De toute façon, on va le casser avec les mains. Ça nous permettra de faire une bouture. Donc, on vient, on coupe. Et on met de côté. Donc voilà, la sortie d'hibernation de mon géranium est terminée. On vient de faire un bon surfaçage avec un bon substrat bien riche. Donc là, sur le paquet du substrat, il est indiqué qu'il faudra amener de l'engrais à partir de 4 semaines. Donc là, pour l'instant, on va l'arroser, mais très copieusement pour que les racines s'habituent à ce nouveau substrat et pour donner à manger, quoi, et à boire surtout. Donc on va absolument enlever l'eau dans la coupelle parce que si on laisse les racines tremper dans l'eau, la plante risque de dépérir. Donc voilà ce que ça donne de près à son emplacement. Elle est prête à bien grandir. On va le mettre, moi pour ma part je vais le mettre sur mon balcon qui sera exposé ouest, c'est-à-dire qu'il y aura du soleil pendant 5 heures à peu près l'après-midi. Alors, par contre, en ce qui concerne les géraniums rouges,
préférez une exposition mi-ombre parce que il fleurira un petit peu moins parce que les fleurs rouges, elles aiment pas trop le soleil brûlant de l'été. Mais sinon, c'est magnifique. Moi, j'adore, je sais pas quoi dire, hein. Les géraniums, c'est la base. C'est la base du jardinage. Donc, pour les débutants, pour les accomplis, pour tout ce que vous voulez, je trouve qu'une terrasse sans géranium, ben, c'est pas terrible, quoi. Bon, après, ce n'est que mon avis. Donc, ben voilà, mais c'est terminé. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile aussi. Et puis, on se revoit la prochaine. Bye!